Et donc, on arrive à l'étape numéro 5, qui est, on va chercher des clients. Qui est comment est-ce que je trouve mes premiers clients. Donc, vous voyez que là, il s'est passé déjà 4 mois, 3-4 mois. Et tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est la base. Ça nous sert de base pour ce premier gros milestone, cette première grosse pierre de notre carrière de freelance qui est de trouver mes premiers clients. Pour trouver les clients, j'ai un raisonnement en 2 temps. Je vais distinguer le court terme et le long terme. Hop, et je vous remonte mon écran. Alors, à court terme, mon but, c'est de trouver des clients. Et pour ça, la prospection, c'est incontournable. Alors, la prospection, c'est un gros mot qui peut faire peur. Moi, c'est pas un truc que j'apprécie particulièrement. Mais quand c'est bien fait, c'est très facile et c'est même un jeu qui est plaisant. Donc, comment est-ce que je ferai ma prospection et comment est-ce que je ciblerai des boîtes? Il y a 4 filtres que je propose qui permettent d'aller de plus en plus loin. Filtre numéro 1, c'est déjà par rapport à mon positionnement, même si c'est pas mon positionnement définitif pour ma vie, c'est le premier positionnement que moi j'ai identifié, le premier périmètre sur lequel je communique, je me présente, et je vais chercher toutes les boîtes qui sont là-dedans. Ok? Je vais ensuite, sur toutes ces boîtes-là, notamment sur Welcome to the Jungle, aller voir, filtre évident, lesquelles ont un post ouvert en content marketing ou en écriture ou en ce que je fais. Si elles ont un post ouvert, c'est très facile, je postule. Évidemment, ça arrive pas souvent qu'il y ait un post pour lequel vous avez le profil parfait. Mais c'est pas grave. Si c'est du freelance, du CDI, du stage, du CDD, peu importe, s'il y a un post ouvert, même en stage, ça montre qu'il y a un besoin. Et donc potentiellement, l'entreprise est à la recherche de vos compétences. Et donc ça peut être bien d'entamer la discussion malgré tout. Donc c'est pour ça que ça montre qu'il y a un besoin. Voilà. Et il y a même des chances que vous pouvez les convaincre de prendre un freelance plutôt qu'un stagiaire. Et c'est d'autant plus probable que si vous êtes sur une thématique ou une industrie qui est rare, avec peu de freelance, qui est prisée, cette boîte va se dire, ok, bon, on a un budget pour un stagiaire, mais en fait le stagiaire c'est compliqué à trouver parce qu'on n'a pas les bonnes personnes. Par contre, il y a ce freelance-là qui a un profil top, on le payera un peu plus cher, mais c'est pas grave, il convient. Par exemple, pour ceux qui étaient là à l'émission numéro 2, la précédente, on avait vu l'exemple de Vincent Bonhomme, qui a écrit sur la Chine. Lui, il a un profil qui est hyper rare sur la Chine. Des personnes qui sont compétentes pour écrire sur la Chine, il n'a pas 10 000. Donc forcément, son profil, là, il sort de l'eau. Filtre numéro 3, c'est que si je vois qu'il n'y a pas de poste, si les boîtes ne cherchent pas de personnes directement, j'irai voir est-ce qu'il n'y aurait pas des autres signaux pour identifier un besoin. Signal possible, est-ce que la boîte a un blog? Si oui, est-ce qu'il est actif? Si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a écrit. Donc peut-être qu'il cherche d'autres rédacteurs. S'il y a un blog mais qu'il n'est pas actif, c'est-à-dire que peut-être qu'ils aimeraient qu'il soit actif. Donc peut-être qu'ils aimeraient que quelqu'un le fasse. Ça vaut le coup de démarcher aussi. Autre signal qui est hyper intéressant, c'est la boîte a un blog, il est actif et c'est le CEO qui a écrit. Ou c'est le CMO qui a écrit. Donc quelqu'un qui est assez haut placé. Mais quelqu'un pour lequel idéalement, ça ne devrait pas être lui qui le fait parce que son temps est plus précieux ailleurs. Là, ça vous dit que, ok, cette boîte a un besoin tellement important que c'est le patron de la boîte qui le gère, donc forcément, il sera heureux de le déléguer à une personne de confiance. Pour vous, c'est un bon signal également. Et ensuite, filtre numéro 4, si vraiment il n'y a rien là-dedans, mais là, c'est sûr qu'il y a des gens, c'est sûr que vous allez avoir des boîtes à partir de ça, c'est est-ce qu'il y a des boîtes qui pourraient être intéressées à l'idée de créer du contenu ou de créer un média sur leur thématique. Et donc là, vous y allez, le besoin est moins immédiat, mais il y a quand même des chances parce que vous dites, ok, vous ciblez tel type de personne, je pense que ce serait pertinent de créer un blog ou un média ou une newsletter par rapport à ça, et j'aimerais le faire pour vous. Ok? Donc là, j'irai sur le Welcome to the Jungle, je filtrerai comme je vous ai montré avant, et j'irai voir des boîtes, je ferai mon listing, et je démarrerai la prospection. Les règles de la prospection, c'est toujours un contact direct. Un LinkedIn, un Twitter, mais surtout pas passer par Welcome ou par une adresse contact sur un site. On contacte en direct. Des messages très précis, personnalisés, courts, concis, on va droit au but et on montre que
Voilà, on montre ce pour quoi on est là. On montre qu'on a déjà une bonne compréhension des enjeux de l'entreprise. Donc, ça te demande de faire un peu de recherche en disant, OK, c'est quoi leur business? Qu'est-ce qu'ils font en contenu? Comment est-ce que je pourrais les aider? Donc, c'est important d'avoir ça en tête. Et message clé dans une première prise de contact, c'est de se demander comment est-ce que je peux apporter des choses ou des idées concrètes à l'entreprise pour lui donner envie de se dire, OK, en fait, lui, il me dit des choses intéressantes, j'ai envie de bosser avec lui. Ce que je ferais, c'est que j'enverrais 3 messages par jour pour le rendre digeste, 3 messages très ciblés par jour. Et en faisant ça, j'estime que en 2 semaines, j'ai un premier client. Ça fera 15 messages de prospection bien ciblés, bien écrits, bien spécifiques. Et je pense qu'en 2 semaines, je décroche ma première mission. Dans le même temps, je m'inscris sur Malte. C'est important de le faire parce que c'est votre vitrine de freelance. Donc, vous optimisez votre profil. Et je démarrerai avec un tarif qui est plus ou moins de 250 € par jour, avec un référentiel qui est pour un jour, globalement, je ferai un article de 1000 mots. Ok. J'éviterai toutes les plateformes cheap, comme je vais pas en citer, mais il y en a plein où vous êtes payé au centime, parce que c'est pas des bons clients, c'est pas des bonnes missions, et c'est pas comme ça que vous allez créer une carrière de freelance viable. Peut-être en démarrant, mais c'est pas du tout viable. Sur Malte, alors je vais vous montrer mon écran parce que ça m'a un peu marqué avant. Ça m'a marqué avant. Tac, tac, tac. Je soigne, alors c'est extrêmement bête, mais je soigne ma photo de profil. Je soigne mon profil. C'est la première chose que les gens voient. Par exemple, cette photo-là, ça va pas du tout. C'est pas pro. Celle-là, pareil, ça va pas. C'est un jugement qui est évidemment rapide, qui est évidemment qui se base sur rien, mais en fait, c'est le premier signal que vous renvoyez. Là, les photos là, ok, lui, on voit que il est pro, il a un petit sourire, que c'est bien fait. Vous renvoyez un petit signal de je fais pas mon travail à l'arrache, je suis professionnel et j'ai une image qui est à peu près clean. Là, les photos, elles sont très bien. Voilà, là, ça va. Mais c'est photos de nuit, un petit peu à moitié ou un petit peu flou, et éviter. Ok. Et c'est bête, mais ça renvoie juste un tout petit truc de confiance. Là, ces photos, elles sont top. Elles sont top. Là, je me dis, ok, elle est dehors, est-ce qu'elle va en soirée? Bref, c'est des réflexions qui sont très bêtes, mais qu'un client va se faire. Et donc, moi, je soignerais ça à 100%. Est-ce que Malte est intéressant si on démarre? C'est la loterie, parce que seuls les meilleurs ressortent. Oui, mais en fait, tu as raison. Mais ma méthode ne repose pas sur Malte. La réalité, c'est que un client, quand il va voir votre email de prospection, il va taper votre nom sur Google et il va arriver sur un profil Malte. Et donc, il va regarder est-ce que le profil est clean, etc. Mais le but, encore une fois, c'est pas de trouver des missions via Malte. Ça peut arriver, mais très bien. Si vous avez de la chance, c'est top. Mais là, on fait de la prospection. Et la prospection, le client va taper votre nom sur Google et va aller voir, il va aller checker tout le reste. Et un truc que je ferais, c'est que si on parle de Malte, une fois que j'ai mon profil qui est créé, j'enverrai un message aux équipes de Malte en disant j'ai créé mon profil, est-ce que vous avez des conseils pour optimiser ma stratégie ou pour trouver des clients? Donc ça montre que vous avez envie de bien faire, ça montre que vous êtes proactif et vous créez un lien avec les équipes de Malte. Malte, comment ça marche? Malte, ils ont aussi des missions. Il y a des boîtes qui viennent voir Malte en disant on cherche un freelance et Malte choisit dans leur freelance. Donc si vous avez des bonnes relations avec Malte, si vous avez créé un lien avec eux, si vous vous êtes montré un petit peu, si vous montrez que vous êtes volontaire, etc., Malte peut vous choisir aussi à vous. Donc c'est vrai que c'est intéressant de commencer à créer ce lien. Et le prétexte de parce que vous avez des conseils pour m'améliorer, c'est un très bon prétexte. Et au début, je suis prêt, quand on est sur la phase numéro 5, j'accepte toutes les missions qui viennent, même si c'est pas directement dans mon cœur de métier. Je privilégie ce qui est de l'exécution pure, donc c'est de l'écriture, encore une fois, c'est bouffer du mot, parce que c'est comme ça que je vais acquérir de l'expérience, que je vais monter en compétences, que je vais commencer à facturer un petit peu, que je vais être à l'aise, que je vais prendre confiance, et que je vais construire mon portfolio. Okay. Pour rassurer
aussi bien le client que pour moi, parce que c'est mes premières missions, bah, je suis peut-être pas sûr que je vais réussir, je suis peut-être pas à l'aise de vendre, etc. On propose toujours un test en disant, OK, vous avez besoin de 5 articles, je propose qu'on fasse un article test, si ça marche bien, on continue. Et le texte, il est toujours rémunéré, mais ça permet de dédramatiser, d'enlever de la pression. Et si vous voulez aller voir, je vous remontre mon écran, toute cette démarche-là, donc de prospection très ciblée, de cibler des boîtes, de prendre un secteur précis, de proposer un test et de faire du démarchage, c'est ce qu'on fait. J'avais fait un post il y a 2 mois avec Steve et Alexandra, Alexandra bossait en pharmacie, Steve était charpentier, et les deux sont reconvertis dans le freelancing. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Et ils ont trouvé leur première mission en respectant exactement les étapes que j'ai fait. Donc, je vous invite à aller voir leur profil. Il est hyper intéressant, lisez ce qu'ils font. C'est des bons exemples de personnes qui, de zéro, en quelques mois, comment est-ce qu'on trouve des missions, comment est-ce que je développe mes compétences fondamentales, et comment est-ce que, en suivant toutes les étapes que j'ai indiquées, on commence à facturer des premiers clients.